Hello, c'est Anna et le soir. D'abord, je vous souhaite à tous un bon 1er mai. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une guidance sur un thème plutôt professionnel, qui serait vers quelle voie m'orienter maintenant. Voilà. C'est vrai que selon l'âge qu'on a, on n'a plus les mêmes envies. On supporte plus ou moins le stress, etc. Voilà, ma question, c'est vers quelle voie dois-je m'orienter maintenant? Qu'est-ce qui me conviendrait? Bon, j'ai pas bien réfléchi au tirage, vous en avez l'habitude. Eh bien, on va voir comment ça se déroule. Donc, on va faire les choix avec les animaux totems qui pourront vous aider à choisir votre nouvelle voie ou à rester dans la même d'ailleurs. Peu importe, peut-être juste à vous adapter. Pour le choix numéro 1, quel animal totem pourra vous aider à être dans la meilleure voie possible pour vous? Choix numéro 2 et choix numéro 3. Et je sens un choix numéro 4. Oups. Ok, donc voici les choix. Faites votre choix et puis mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et moi, je vais passer au choix numéro 1. À tout de suite. Hello, choix numéro 1. Ta carte de choix était la loutre de rivière, chercher la joie. Donc, vers quel métier vous dirigez? Ou peut-être est-ce le même métier que vous pratiquez actuellement? Nous allons voir. Il y a quand même un changement ici, je pense. Donc, ici, quelque part, vous savez déjà, vous ne vous l'êtes pas encore dit, mais vous avez une envie qui peut vous paraître comme un rêve, comme un fantasme, comme quelque chose que vous ne pourriez pas peut-être atteindre, et quelque chose qui vous ferait du bien, quelque chose qui vous permettrait de vous épanouir individuellement, professionnellement. Et c'est quelque chose qui peut être lié à l'enfance. On a enfant et naissance, avec deux oracles différents. Donc, ça peut être lié à l'enfance, ce métier. Donc, tous les métiers qui sont liés à l'enfance, puériculture, nourrice, je ne sais pas, institutrice, instituteur, professeur. Et ensuite, on a la foudre aussi qui est tombée. Ça pourrait aussi être d'aider des gens à qui il peut être arrivé quelque chose, que ça peut être des enfants à qui il peut être arrivé quelque chose, des gens qui sont en pleine crise, crise existentielle peut-être. Peut-être ça pourrait aussi être d'aider les gens justement à retrouver une nouvelle voie. Ça peut être un métier de service ici aussi. Mais pour aider des gens à aller vers une nouvelle voie, à renaître. Ou des gens qui ont eu un accident et qui doivent réapprivoiser leur corps. Ou alors, ça peut être aussi mettre au monde les enfants, donc le métier de sage-femme. Donc j'espère que ça vous parlera à vous d'une certaine manière. Je pense que ça parlera à chacun d'une manière différente. De quelle manière arriver à cette voie ici? Eh bien, avec votre intuition. Ici, avec l'oracle Lenormand, on a la femme et la lune. Et pour moi, c'est la même chose que la papesse qu'on avait ici. Vous savez au fond de vous ce que vous voulez faire.
C'est un rêve que vous avez au fond de vous et qui est bien profondément au fond de vous. Et on a encore l'enfant. Et l'enfant, c'est aussi aller vers la joie. Et l'animal totem qui vous accompagne, c'est la loutre de rivière qui vous dit « cherchez la joie ». Donc, on vous dit de ne pas aller vers le compliqué, en fait, d'aller vers ce que vous aimez vraiment. On a l'impératrice ici, qui est en plus en dessous du 9 de denier. Donc, c'est vraiment aller vers un métier qui va vous épanouir totalement. Et donc, ça peut aussi être un métier qui est lié à l'enfance, avec l'impératrice, qui est souvent aussi la mère. Il faut vous lancer. Ou peut-être que vous allez vous lancer dans quelque chose qui n'a rien à voir. Et on a la roue de la fortune juste derrière, qui va vous confronter à ce que vous voulez vraiment. Et finalement, vous n'aurez peut-être pas grand-chose à faire. Parce qu'on vous dit, avec ici la carte du Saint-Bolon, l'amoureuse, la maîtresse, l'amoureuse, ici, on vous dit, ça ne sert à rien de vous sacrifier ou de faire quoi que ce soit ici, vous devez juste laisser faire. Et ensuite, on a une deuxième carte du Saint-Bolon qui est tombée, qui nous dit aussi, à ce moment-là, de simplement dire ce que vous voulez et de le dire à haute voix. Mais ça, c'est une fois que quelque chose, la roue aura tourné. Si c'est déjà arrivé, dites-le à voix haute, dites-le à quelqu'un. Ne gardez pas pour vous ce que vous avez envie de faire. Et peut-être donc aussi, faites-vous aider pour avancer. Bon, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose, cette guidance. On a aussi une heure miroir, 2h20, bonne nouvelle. Et avec la roue de la fortune, c'est ça en fait. Il y a vraiment en fait quelque chose qui arrive facilement. Dans la joie, dans la légèreté, vous allez vers la voie qui vous plaît. Donc, 2h20, bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Et on a ces deux cartes qui sont cartes centrales ici, avec le 9 de denier et l'impératrice, qui nous dit vraiment que vous serez sur la bonne voie et épanoui dans ce métier qui vous appelle. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos impressions. Vous pourriez me les dire en commentaire si vous en avez envie. Et puis, en tout cas, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Votre carte de choix était la chouette effraie. Écoutez l'esprit. Donc, c'est parti. Vers quelle voie professionnelle devriez-vous aller ou vers quelle transformation dans votre même voie? Ici, vous devez construire en prenant en compte les transformations qui viennent à vous. Continuez à construire ici. Donc, pour moi, on n'est pas sur du nouveau, mais sur de la transformation petit à petit, en avançant. Ici, vous voulez créer quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose que vous voulez vraiment accomplir et pour laquelle vous êtes protégé. Ici, on a l'étoile. Et
Et pour ça, vous êtes validé et vous avez aussi le droit de faire des erreurs. Et on a aussi prise de conscience de ton âme sœur et hiver ici. Alors, comment l'interpréter? C'est peut-être une prise de conscience que vous allez avoir de votre rêve ici. Peut-être que votre rêve, vous allez vous rendre compte qu'il est vraiment possible avec le seau juste à côté et que malgré des erreurs que vous pouvez faire et qui font que il y a des hauts et des bas, en fait, vous pouvez continuer et vous êtes en train de construire petit à petit votre rêve. Il va peut-être falloir justement faire cette prise de conscience que vraiment ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez déjà commencé à faire est vraiment à votre portée malgré des erreurs que vous avez pu faire. Comment arriver à cette transformation, à cette voie? Il faut couper avec l'oracle Lenormand. On a la faux, la lune et les lys. Il faut couper avec vos angoisses, avec ce qui vous empêche, avec ce qui vous limite. Et construire quelque chose de solide, une belle relation peut-être avec un partenaire ou des partenaires. Ça peut être aussi un travail en couple, pourquoi pas. Peut-être que prise de conscience de ton âme sœur peut être aussi un partenaire idéal que vous allez trouver à un moment et qui va vous aider j'ai le mot sur le bout de la langue, à concrétiser votre rêve. Vous avez le magicien qui dit aussi quand même que vous êtes vraiment l'acteur de votre vie et que vous décidez de ce que vous avez envie de faire. C'est pour ça qu'il faut couper avec les angoisses et les pensées limitantes pour vraiment devenir ce magicien qui fait ce qu'il a envie de faire. Avec le 6 d'épée, on vous dit aussi de quitter ce qui ne vous plaît plus. Et de quitter aussi, avec le 8 d'épée juste à côté, et le fou ici avec le symbolon. On vous dit vraiment de quitter une situation, un flou, d'arrêter de vous dire que vous êtes perdu, et de vous libérer de vos idées limitantes ici. Vous avez besoin de vous libérer, de quitter toutes ces idées limitantes et ce qui ne vous convient plus pour créer ce que vous vraiment vous voulez. Et en y allant petit à petit, et vous êtes déjà parti. Vous avez déjà commencé. Donc, avec la chouette effraie, on vous dit écoutez l'esprit, donc regardez les signes, écoutez aussi votre intuition, regardez autour de vous, attirez à vous aussi ce que vous voulez. Et avec les heures miroirs, on a 0h00. Le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie et puis pour me montrer que vous appréciez mon travail. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous avait pensé à quelque chose. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Votre carte de choix est « Apprenez la sagesse » avec la chevêche d'Athéna. Donc, c'est parti. Ici, avec le 10 de bâton, le soleil et l'empereur, ce que je vois, c'est que vous pourriez aider des gens
à se sentir mieux, à aller vers plus de bonheur, plus de clarté et à mieux gérer leur vie. Donc, ça pourrait être un métier qui est lié à la psychologie, à la thérapie. Ça pourrait aussi être un métier qui soit un peu spirituel. En tout cas, c'est un métier pour aider les gens à se sentir mieux. C'est ça que je vois ici. Ensuite, on a homme-femme brune, 3 semaines. Bon, ici, eh bien, peut-être pour certains, ça pourrait être aussi un métier pour aider des gens qui seraient des migrants, par exemple. Je dis ça parce que homme-femme brune, alors peut-être des gens... pourquoi c'est tombé ici dans ce tirage? Je cherche. Donc, ça pourrait aussi d'aider des gens qui sont vraiment dans la difficulté à se sentir mieux. Ensuite, on a mensonge et éternité avec l'oracle de la triade. Alors, peut-être que vous êtes aussi là pour aider les gens à voir les choses en face, à ne pas se mentir, pour aller simplement vers le bonheur. Avec le soleil, c'est un bonheur simple, c'est un bonheur clair, et c'est tout l'inverse du mensonge ici. Donc, je pense que c'est ça. Aider les gens à faire face à la réalité et à se sentir mieux en y faisant face. Et comment arriver à cette transformation ici professionnelle? Alors, avec l'oracle de Lenormand, on a le jardin, l'ours et la lune. Ici, déjà, vous pourriez rencontrer des personnes qui pourraient vous aider avec le jardin, qui nous parle des relations sociales. De trouver aussi le courage de regarder vos ombres, vos peurs et de les affronter pour aller plus loin. Et d'ailleurs, ensuite, on a le 6 d'épée juste derrière qui vous dit de quitter vos angoisses, ce qui vous empêche d'avancer vers ce que vous voulez vraiment ou vers ce qui vous convient. On vous dit aussi de vous entourer et puis aussi de profiter de la vie, d'être aussi joyeux, de vous entourer peut-être même professionnellement de gens que vous appréciez. On a à nouveau de l'angoisse ici avec le 9 d'épée. Et on vous dit vraiment de sortir de ça parce que ce sont des angoisses qui sont liées à ce qu'on vous a appris, qui sont liées aussi au fait de ne pas vouloir décevoir des gens qui peuvent être des gens de la famille et qui voulaient quelque chose pour vous. Et ce n'est pas ce qui est bon pour vous. Et finalement, de toute façon, ces gens seront heureux quand vous aurez trouvé votre voie, même s'ils n'y pensaient pas. Parce qu'avec le symbolon, on a aussi la carte de la défiance. Et c'est un enfant qui part malgré ce que lui dit sa mère. Et donc, on vous dit de faire votre chemin de faire votre révolution ici, de vous révolter contre les vôtres et puis d'aller sur votre chemin. Sans avoir peur, sans penser que vous allez les décevoir. Et peu importe, même si vous les décevez, vous devez y aller quand même. Et avec la carte de la pitié, ici, du symbolon aussi, il est bien possible que vous ayez aussi des... On vous dit aussi de ne pas avoir peur de ce message.
C'est du message que je suis en train de vous donner. Peut-être que vous pouvez avoir peur et on vous dit surtout ne vous inquiétez pas, tout ce que je dis c'est symbolique. Alors voilà, vous le prenez comme vous voulez. Et moi j'y ai vu avant de lire la signification de cette carte, j'y ai vu la Pythie, c'est une femme de la Grèce antique qui délivrait des oracles. Et donc peut-être que pour certains, vous avez aussi des dons de divination, de choses comme ça, et qui peuvent aider les autres, apporter de la lumière, aider les autres à se délivrer des poids qu'ils portent. Et donc votre animal totem pour vous aider, c'est la chevêche d'Athéna, apprenez la sagesse. Et une heure miroir, vous avez 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresserait surtout pour cette guidance. Et puis voilà, pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie et pour me montrer que vous appréciez mon travail, si c'est le cas. Et puis, je vous dis à très très vite, bien sûr, pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 4. Votre carte de choix était avec le grand pic. Libérez votre feu intérieur. Donc, c'est parti. Vers quelle voie professionnelle ou quelle transformation professionnelle devriez-vous aller? Ici, on a quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, un coup de cœur professionnel. Vous devez vous diriger vers ce qui vous plaît. C'est vraiment une passion qui vous met en joie. Quelque chose aussi qui peut vous amener à vous challenger parce que ça vous réveille le challenge, ça vous anime, c'est bon, à mon avis, ici, c'est bon, même pour votre santé, de vous challenger, parce que ça vous réveille. Ça vous réveille d'une certaine somnolence. Je le sens comme ça. Ensuite, on a ici, adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, alors comme ici on ne parle pas de couple, je pense qu'il faut que tu t'adaptes à ton propre rythme émotionnel et que je pense que tu as besoin de vivre des émotions fortes. Ici, comme on commence avec l'as de coupe, tu as besoin d'aimer vraiment ce que tu fais. Tu as besoin aussi de jouer, d'être dans la légèreté et de te challenger. Et tout ça, tu le sais. Avec l'oracle de la triade, on a Delta qui te dit que tu sais déjà ce que tu veux faire et il faut te diriger vers ça en te challengeant. Et avec le temps, ça va pouvoir... Ça fait longtemps que tu le sais, je pense que c'est plutôt... Ça fait longtemps que tu le sais. Alors ça peut être aussi, ça peut prendre du temps. Mais moi, je pense que ça fait longtemps. Après, ça peut être un métier aussi lié au temps, parce qu'on a aussi une horloge ici. Alors, ça peut être plus qu'un métier, c'est peut-être un projet qui vous tient à cœur et qui pourrait vous rapporter financièrement. Ensuite, comment arriver à transformer votre vie professionnelle ici? Alors, on a le serpent, les lys et les oiseaux avec l'oracle Lenormand. Alors, avec le serpent, on peut nous parler d'une transformation. On peut bien sûr aussi nous parler de quelque chose de toxique ou de quelqu'un à qui on ne dit pas tout. Moi, je pense que c'est vous qui gardez pour vous des choses et on vous propose de communiquer plus.
de communiquer plus dans une relation. Donc, par rapport, on parle du professionnel. Donc, sauf pour certains qui travailleraient en couple ou qui seraient sur un projet en couple, on parle de communiquer plus. Ou alors, à l'inverse, de protéger son projet. Comme le serpent ici, il protège un œuf ici. Donc, c'est peut-être ça aussi. Ensuite, on a le 5 de denier, le pape et le 6 de coupe. Ici, je pense qu'on vous dit de ne pas avoir peur d'être déséquilibré, de ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort avec le 5 de denier. Parce que le 5 de denier, il est juste après le 4 de denier, là, logiquement. Et le 4 de denier, c'est la carte de l'équilibre, de la peur de sortir de son équilibre, donc de rester dans sa zone de confort. Avec le 5 de denier, on sort de sa zone de confort. Et juste après, vous avez le pape qui valide complètement ça. Il faut sortir de votre zone de confort pour arriver justement à ce 6 de bâton qui est une réussite. Et vous avez le 6 de coupe qui vous dit aussi d'aller dans la légèreté, exactement comme ici avec le soleil, d'écouter aussi votre enfant intérieur. Et avec le symbolo, on a un peu le même genre de carte, c'est Johnny tête en l'air, on l'appelle cette carte, c'est rigolo. Petit Johnny tête en l'air, et on vous dit de vous d'aller vers plus de liberté, plus d'insouciance et plus de liberté. Et de ne pas avoir peur d'être en insécurité, de ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort. Donc, l'animal totem pour vous accompagner, c'est le grand pic qui vous dit libérez votre feu intérieur. Donc, ça nous rappelle cet as de coupe ici, une nouvelle passion, une passion vraiment, quelque chose qui vous plaît, qui déborde. Et puis, qui nous rappelle aussi d'aller vers la liberté et d'écouter votre enfant intérieur ici. Donc, libérez votre feu intérieur. Et en heure miroir, vous avez 5h55, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé. Et c'est vrai que le 6 de coupe à côté de cette carte qui vous dit d'aller vers plus de liberté, ça peut être aussi de vous libérer de votre passé. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Donc 5h55, le changement. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager, pour me montrer que vous appréciez mon travail et puis pour un juste retour d'énergie. Et puis, si cette guidance vous a parlé, vous pouvez bien sûr commenter pour me dire ce que vous avez, à quoi vous avez pensé. Voilà. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.